Salut, c'est Nico de Don't Panic Games. Je suis là pour vous faire une petite présentation de notre nouveau jeu Cowboy Bebop Space Serenade, qui est prévu pour sortir en février 2020. C'est un jeu de deck building de Johan Benvenuto et de Florian Siriex, qui se situe donc dans l'univers de la série culte d'animé des années 90, Cowboy Bebop. Si vous ne connaissez pas la série, en gros, c'est dans un futur relativement proche, mais relativement lointain. L'humanité s'est propagée au travers du système solaire, mais très rapidement on s'est rendu compte qu'on n'avait pas les moyens de préserver la loi et l'ordre au travers du système solaire, donc on a recours à des chasseurs de primes afin d'arrêter tous les criminels qui se baladent dans le système solaire. On va jouer l'équipage du vaisseau spatial Bebop, qui sont 4 donc chasseurs de primes, qui vont collaborer, mais pas tout à fait, en vue d'arrêter le plus de criminels possible avant la fin de la partie. De base, donc c'est un jeu de deck building, c'est-à-dire qu'on va commencer avec un jeu de cartes de départ qui ne sont pas des cartes qui sont très très bonnes, et au fur et à mesure de la partie, on va acheter de nouvelles cartes et se séparer des cartes qu'on aime moins pour améliorer notre deck et en fait maximiser l'efficacité de notre main. À chaque tour, on va jouer 5 cartes qui vont nous rapporter un certain nombre de ressources, en particulier des Wulong, qui sont des crédits qui vont nous permettre d'acheter de nouvelles cartes, mais aussi des points de combat et des points d'investigation qui vont nous permettre d'arrêter les criminels, et des points de carburant qui vont nous permettre de nous déplacer du Bebop aux autres planètes du système solaire et de planète en planète, mais aussi d'utiliser nos compétences spéciales, car chacun des personnages a ses propres compétences, et en plus, si 2 personnages sont sur la même planète, ils peuvent utiliser un peu certaines des compétences des autres joueurs. L'idée, c'est que donc chaque criminel peut être arrêté soit en le combattant directement en utilisant des points de combat, soit en y allant de manière un peu plus subtile et en faisant une enquête. En général, ça va coûter plus de points de faire une enquête. En revanche, si on utilise le combat, on va devoir piocher des cartes de blessure qui vont venir un peu pourrir notre deck de départ et le rendre moins efficace. Au fur et à mesure du jeu, on va arrêter de plus en plus de criminels, jusqu'à ce que, à la fin du jeu, car caché dans la deck de criminels, il y a donc Vicious, qui est le terrible ennemi de Spike, et qui est un criminel en fait beaucoup plus fort que les autres et qui va jouer de manière un peu différente, qui va entrer en jeu et qui va lui aussi, comme les joueurs et au contraire des autres criminels, se déplacer de planète en planète. Donc les joueurs vont être obligés de le suivre pour essayer de lui prendre le plus de jetons possible afin d'essayer de l'arrêter avant la fin de la partie. À partir du moment où Vicious va rentrer en jeu, ça marque en fait un peu le début de la fin de la partie. Il y a un nombre limité de tours qu'on va pouvoir jouer avant que soit Vicious s'échappe, et auquel cas les joueurs ont perdu la partie, mais un des joueurs qui aura un peu plus de points va quand même perdre un peu moins que les autres, ou alors les joueurs vont réussir à arrêter Vicious, et à ce moment-là c'est les joueurs qui gagnent, en sachant qu'un des joueurs va gagner un petit peu plus que les autres. Donc voilà, en gros vous savez l'idée générale de comment fonctionne Cowboy Bebop Space Serenade. Donc c'est un jeu dont nous sommes très très fiers, et nous avons hâte de vous le montrer, et de le rendre disponible à partir de février 2020. Merci beaucoup.